Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il est arrivé déjà qu'un soir, vous rentrez chez vous, excédé, et vous dites d'un air un peu en colère, j'en ai marre de mon boulot, il faut que ça change. Bon, alors, effectivement, on peut le dire parce que des fois, il y a du stress au travail, il y a la pression, etc. Mais bon, il faut quand même faire très attention qu'un certain nombre de symptômes peuvent montrer que finalement vous avez fait le tour de la question et qu'il est temps, pourquoi pas, de changer de boulot. Alors, je vais vous donner 6 ou 7 conseils qui plutôt des questions pour savoir si vraiment vous êtes dans ce cas-là et si c'est le cas de changer de boulot. Alors, vous allez vous-même vous rendre compte, est-ce que je suis dans le cas ou pas dans le cas, et à ce moment-là, vous prendrez votre décision, mais en tout cas, ne démissionnez jamais sur un coup de tête. Bon, la démission, c'est quelque chose d'important, surtout en ce moment, avec l'économie, avec le chômage, etc. Donc, surtout du calme. Alors, première question, premier signe en tout cas, est-ce que vous avez l'impression de ne plus progresser? C'est-à-dire que vous êtes scotché, vous êtes un peu comme un voilier dans la mer, il n'y a plus de vent, vous n'avancez plus, vous ne découvrez plus de choses intéressantes, en fait vous ennuyez au bureau, voilà. Et finalement, petit à petit, votre dynamisme original eh bien, est de moins en moins fort et vous perdez un peu d'énergie. Et tous les jours, les semaines, les mois qui passent, vous perdez un peu d'énergie. Et finalement, quand vous allez vous retrouver sur le marché du travail, peut-être, eh bien, vous serez en moins bonne position que si vous prenez conscience de ça quand même un petit peu avant. Alors, le deuxième point, c'est que vous avez l'impression que votre job est devenu routinier. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, ça ronronne, euh, vous n'avez pas de responsabilité nouvelle, on ne vous fait pas des formations pour changer de poste, etc., etc. Et donc, petit à petit, votre potentiel, finalement, diminue de plus en plus. Voilà. Le troisième point, c'est que, comme par hasard, le climat dans votre bureau devient un petit peu délétère. C'est-à-dire que, bon, ça sent mauvais dans le bureau, les gens se critiquent les uns les autres, euh, on raconte des ragots, enfin, il n'y a plus la bonne ambiance qu'il y avait au début. Bon, donc on s'énerve et tout ça ne sert à rien, si ce n'est encore une fois à vous stresser et à vous ennuyer. Quatrième point, c'est que en même temps, votre forme physique et mentale commence à décliner petit à petit parce que vous avez une espèce de fatigue émotionnelle et disons au bout d'un moment, il faut quand même faire très attention parce que vous pouvez tomber malade, enfin en tout cas plus fréquemment qu'auparavant. Vous pouvez avoir, bon, je ne vous le souhaite pas, mais un ulcère. Alors il paraît même que la chute des cheveux peut être liée à du stress au travail. Donc c'est dommage. Enfin, là je parle vis-à-vis pour les hommes, mais pour les femmes c'est tout à fait équivalent. Le cinquième point, c'est que il y a peut-être un recours, c'est celui de votre patron. Mais est-ce que votre patron est empathique? C'est-à-dire que est-ce qu'il fait attention à vous, à votre état qui se dégrade, ou au contraire, ça peut arriver, il va tirer parti de la situation en étant quelque part un petit peu pervers, c'est-à-dire que finalement il se rend compte que vous n'avez plus le potentiel et peut-être qu'il cherche sinon à vous virer, enfin tout au moins à vous écœurer pour qu'à un moment donné vous disiez je vais mettre mes valises ailleurs. Donc vous avez beau crier au secours, personne ne vous écoute, ou peu de monde vous écoute, et en tout cas pas votre patron. Sixième point, c'est que quelque part, il y a une petite lumière qui s'allume dans votre tête, et votre inconscient, à un moment donné, vous dit « Oh, écoute, va-t'en, parce que vraiment, il est temps. » Donc, si vraiment vous ressentez en vous cette petite lumière d'énergie, eh bien, je crois qu'il est vraiment temps de réfléchir à une autre situation, à un autre job. Alors là, c'est le septième point. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bien, la première chose à faire, c'est de toiletter, entre guillemets, votre CV. Alors, effectivement, aujourd'hui, on change un peu plus de job qu'auparavant, mais souvent, on est resté 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, et même souvent plus, dans son entreprise. Et ça fait bien longtemps que le CV n'est plus bon, d'une part. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on ne fait plus des CV comme avant.
On est sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Donc, mine de rien, essayez de voir comment ça fonctionne pour que le moment venu, vous soyez prêt à faire le saut. Mais alors, tout ça, évidemment, en toute discrétion, parce que tant que vous n'avez pas de bouée ou de nouveau job, surtout, n'abandonnez pas le premier. Et un petit truc, petite astuce, c'est que n'attendez pas de l'aide importante de la part de vos amis proches ou de vos connaissances proches. En fait, l'expérience montre que c'est en mobilisant ces réseaux faibles, enfin, disons des connaissances un peu plus éloignées, qu'on a plus de chances de trouver un job, parce que peut-être que les proches vous connaissent trop, ou peut-être que vous connaissant trop, ils disent non, il sera mauvais pour ce job, et donc bon, peu importe la raison, en tout cas, mobilisez vos connaissances un peu plus éloignées que vos connaissances proches. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage, d'abord dans ce test pour savoir si vous en avez marre de votre boulot. Sinon, si vous n'avez pas marre, continuez et surtout persévérez, essayez de vous former et de faire des choses nouvelles. Et à l'inverse, si vous en avez marre, eh bien, ne détruisez pas votre santé et à un moment donné, réfléchissez à toiletter votre CV et à faire le grand saut vers un autre avenir. Voilà. Merci, bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.